Bienvenue au Café des Saisons. Ici, les tables se parent au fil des cycles. Les saveurs suivent le rythme de la nature et l'on s'installe pour partager un instant hors du temps. Je suis Alizée et je t'accompagne à travers ce podcast pour voyager à travers tes cycles et tes saisons intérieures. Ici, nous partirons à la rencontre des murmures du vivant, les astres, la terre, les saisons et les fêtes anciennes. Tout ce qui danse autour de nous reflète ce qui se joue à l'intérieur de nous. Dans chaque épisode, je partagerai une guidance intuitive pour accompagner ce qui s'ouvre et ce qui se transforme en toi. Parfois, les mots résonneront profondément, parfois ils passeront comme un souffle discret. Respire, ouvre ton cœur, sois présent à toi-même et laissons ensemble la voix des saisons nous guider vers l'intérieur. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Saisons. Aujourd'hui, l'odeur du café chaud se diffuse doucement. Ce n'est pas un espresso que l'on boit d'un trait, c'est un café allongé, celui qu'on laisse refroidir un peu, celui qui accompagne les conversations qui prennent leur temps. Aujourd'hui, je t'invite à t'installer ici, dans cet entre-deux, pour revenir sur ce que la saison du Sagittaire a ouvert, ce qui a été mis en mouvement, ce qui a remué à l'intérieur et ce qui a demandé du courage, des choix et de la lucidité. Dans cet épisode, on va parler de transformation, de ces tiraillements entre confort et élan, entre ce qui rassure et ce qui appelle plus grand. On parle de relations, de croyances, de cette nécessité de faire de la place pour quelque chose de plus juste puisse émerger. Ce n'est pas une fin, c'est une respiration, un temps pour laisser infuser ce que cette saison a déclenché et qui continue doucement à s'allonger dans les mois à venir. Prends ce café avec moi, écoute ce qui résonne et laisse le reste. Donc on est parti pour cette clôture de la saison du Sagittaire. J'ai pas fait de podcast au début de cette saison et on arrive déjà à la fin. Et c'est comme ça, si ça devait se passer comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Du coup, ce podcast sur la saison du Sagittaire vient clôturer une saison qui a été très très intense pour beaucoup de monde. Voilà, on peut le voir autour de nous, on peut le voir aussi sur les réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pour tout le monde. Et donc on va revenir sur tout ce qui s'est passé pendant cette saison, ou en tout cas sur les énergies qui nous ont traversées pendant cette saison. Et je pense qu'il s'est joué énormément de choses pour beaucoup de personnes, vous qui écoutez, et que chacun a vraiment dû vivre son processus intérieurement. Et c'est aussi la sensation que j'avais personnellement, c'est que je devais vivre ce truc vraiment intérieurement, et donc j'avais pas l'appel de faire le podcast, d'aller lire les énergies, je devais vraiment comprendre par moi-même. Et donc aujourd'hui, en fait, on vient un peu faire le point ensemble grâce à la lecture de cette saison du Sagittaire. Donc, comme d'habitude, je vais tirer une petite carte pour donner le ton de cette guidance. Et donc, il y a 3 cartes qui sont sorties. La première, c'est celle de l'ancrage. Et c'est très intéressant parce que tout ce qui s'est passé ce mois-ci nous permet vraiment de poser des racines et en tout cas d'avoir des racines très très ancrées. On fait vraiment l'espace nécessaire pour venir s'ancrer pleinement dans qui on est. Et du coup, pouvoir commencer à fleurir début 2026 à l'arrivée du printemps. Parce que là, donc il y a l'hiver qui arrive, on va continuer d'être dans cette libération intérieure, dans ce cheminement intérieur pour les 3 prochains mois. Mais on va aussi être dans quelque chose où, vous voyez, fin de l'hiver, il y a les premiers bourgeons qui arrivent, etc. Et donc, on attend, on va dire, le printemps pour vraiment venir éclore, mais pour l'instant on est encore dans ce travail un peu intérieur, voilà. Et j'ai aussi tiré la carte de l'abandon et de l'équilibre. Et en fait cette saison elle nous a demandé d'abandonner certaines choses pour retrouver plus d'équilibre. Et je pourrais presque m'arrêter là parce que je pense que si en tout cas vous avez vécu des choses, je pense que rien que ça vous comprendrez. En tout cas, ça fait totalement écho, moi, par exemple, avec mes ressentis personnels. Et il y a vraiment cette idée qu'on a pu abandonner certaines choses ou alors que
qu'on se trouve dans cette sensation où on a peur d'abandonner. Une peur qui est parfois un peu irrationnelle, une peur d'insécurité qui vient se réveiller quand on se dit ouais, mais si j'abandonne ça, si je laisse ça de côté, genre qu'est-ce qui va se passer en fait? Je vais perdre pied, etc. Et pourtant, ce sont les choses qu'on a peur d'abandonner, ce sont des choses qui nous empêchent d'être pleinement libres dans nos actes, dans notre rayonnement. Et malgré ça, on n'arrive pas toujours à s'en détacher. Ce qui est sûr, c'est que le processus, il est engagé. Pour certaines personnes, l'abandon, il est assez clair, il est assez limpide. Pour d'autres, il y a encore des freins, encore des peurs très présentes. Et il y a aussi cette idée un peu essentielle qu'on ne s'abandonne plus soi-même. C'est-à-dire qu'on abandonne certaines choses autour de nous pour venir se prioriser, pour venir se remettre ensemble, pour retrouver un équilibre entre ce que je veux profondément et ce que je vis extérieurement, dans mon travail, dans ma famille, dans mon couple, dans mes amitiés. Il y a vraiment cette sensation qu'on est en train de recréer un équilibre où en fait on ne se perd plus dans un travail, où l'on ne se perd plus dans une relation amoureuse ou amicale. Il y a vraiment un équilibre fort qui revient progressivement. Et c'est ce que cette saison est venue vraiment enclencher. Et donc il y a une harmonie qui est atteinte de se créer intérieurement. C'est assez difficile de mettre des mots là-dessus et je peux vous le dire parce que je le vis aussi à travers mes propres changements. Et en fait cette paix intérieure, cette harmonie, les mots ils sont pas suffisants je trouve pour décrire ce qu'on vit. Donc vivez vos trucs. N'en parlez pas trop et c'est ok, vous voyez. Il n'y a pas forcément besoin de s'expandre sur le sujet. En tout cas, on vient aligner vraiment le cœur et le mental. On cesse de s'éparpiller dans des choses futiles et on revient vraiment à l'essentiel, à ce qu'on veut vraiment. Et ça nous demande d'être objectif. Sur quoi? Sur nos désirs, sur notre potentiel, nos potentiels, sur nos capacités, nos actes. Et du coup, on nous demande de trouver ce juste équilibre, être honnête avec soi-même sur certaines choses, tout en se laissant la possibilité de vivre des expériences qui ne seront peut-être pas toujours fructueuses. Mais c'est ces expériences qui enrichissent. Elles nous permettent de nous ouvrir à des opportunités et d'encore plus faire émerger notre potentiel. Et en fait, dans tout ça, il y a aussi cette conscience que certaines décisions, certains abandons peuvent nous mener vers des situations encore plus inconfortables. Et c'est aussi ça parfois qui crée cette peur. Parce que déjà, on ne sait pas où on va, donc on ne sait pas si ça va être confortable ou inconfortable. Mais parce que, en fait, il y aura encore des choses à nettoyer et c'est ok. Mais en fait, je sens vraiment profondément que cette période, elle nous prépare à 2026, une période qui va nous demander beaucoup. Qui va nous demander encore plus d'honnêteté envers nous-mêmes, qui va nous demander encore plus de sincérité sur ce qu'on veut vraiment et sur qui l'on est vraiment. Et du coup, on peut plus se mentir, de moins en moins on peut se mentir au fur et à mesure des mois qui passent. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment cette nécessité de trouver l'équilibre entre l'abandon et la conscience de nos résistances. Est-ce que je résiste parce que ça me fait peur ou est-ce que je résiste parce que j'ai pas encore les clés pour aller au-delà ? Et donc on nous demande de mettre énormément de conscience là-dedans parce que même quand on sait qu'on résiste, même quand on sait qu'une décision est nécessaire, la conscience ici, elle permet de venir prendre justement action, prendre des décisions avec une paix intérieure. Il y a aussi une grande lucidité pendant cette période et je pense qu'on est tous assez lucides en fait sur ce qui se passe, que l'on prenne des décisions radicales ou non en fait, qu'on soit encore bloqué dans certains schémas ou pas. Il y a une vraie connexion à l'instant présent, une capacité vraiment de discernement qui est très très forte. Et pour certaines personnes, cette lucidité, elle crée une stabilité qui permet vraiment d'avancer. Et pour d'autres, c'est plus compliqué. Parce que voir clair sans réussir à passer le pas, en fait, ça maintient dans un entre-deux qui est très inconfortable. Un entre-deux où on voit la porte, mais on n'arrive pas encore à la franchir. Et voilà, en tout cas, pour le début de cette guidance du Sagittaire, pour ce que nous a raconté cette saison. Et donc là, on va aller voir un peu plus en profondeur à travers le thème astral de cette saison, ce qui s'est passé pour nous. Donc, on a Jupiter qui dirige la saison du Sagittaire, puisque Jupiter est sa planète maîtresse.
Et dans ces énergies, dans les énergies du Jupiter et du Sagittaire, on est vraiment sur cette idée d'expansion, de croissance, d'évolution. Aller vers quelque chose, vers un idéal, vers une vision. Vous voyez, vers ce moment où on se dit mais voilà, c'est mon rêve. C'est ça ma vie idéale, c'est ça mon rêve. Et on est vraiment dans cette dynamique-là, dans cette quête de sens aussi. Aujourd'hui, on veut une vie qui fait sens avec qui on est, avec notre cheminement. Et en plus, Jupiter se trouve dans la maison associée au Sagittaire, la maison 9. Et là, cette idée de quête de sens est très très forte. Il y a vraiment ce mouvement intérieur qui dit « je veux vivre ma vie, je veux accéder à ces enseignements supérieurs. Ça y est, je suis prête à vivre ces expériences pour vivre la vie de mes rêves, quoi. » Et du coup, il y a aussi cette foi, je parlais de cette foi où on a cette foi de, ouais, on est prêt à aller se confronter à de nouveaux blocages, à de nouvelles croyances, mais des croyances qui, cette fois, vont permettre de toucher à l'abondance qu'on peut recevoir, à laquelle on est d'une certaine manière destiné, vous voyez. Et donc, il y a cette sensation très forte que l'on va vers une vie plus libre, mais libre dans le sens d'être qui on est vraiment. Et tout ça, ça se passe en Cancer. Avec cette énergie du Cancer, on est dans l'accueil, dans l'écoute. Il y a quelque chose de très intuitif, de très intérieur. Donc si vous avez ce sentiment que beaucoup de choses se passent à l'intérieur de vous, apportez-vous de la douceur, accordez-vous des moments d'introspection, des pauses, du repos, parce qu'il se passe énormément de choses en vous. Il y a vraiment cette idée de réception, on commence à toucher du bout des doigts un peu nos rêves, pas dans le sens demain je claque des doigts, j'ai la vie de mes rêves, mais plutôt dans cette ouverture intérieure qui dit mais en fait c'est possible de vivre ça, mais on n'y est pas encore. Même si on touche pas encore cette abondance, cette croyance, cette nouvelle réalité, il y a quand même quelque chose qui nous y connecte. Et il y a une partie de nous, du coup, qui s'éclaire et qui vient activer... Enfin, il y a quelque chose en nous qui vient s'activer et qui dit « ça y est, j'y crois, quoi. Oui, j'ai foi en ça. Oui, j'ai foi au fait que... Ouais, c'est pas utopiste, là. » Et du coup, il y a ce mouvement intérieur qui dit « ok, j'y vais. Je lâche tout ce qui me retient à l'ancien, tout ce qui m'a retenu pendant des années et qui m'a empêché de vivre pleinement ce grand rêve qui, en réalité... est possible. » Et parfois, comme je vous disais, on a l'impression que c'est utopique, mais non, vous pouvez en faire votre réalité. Et ici, il y a vraiment cette invitation à vous soutenir par des choses très intimes, très intérieures. Donnez-vous de l'amour, de la présence, de la sécurité intérieure, écoutez-vous, vraiment. Et c'est intéressant parce que ce Sagittaire vient aussi activer une maison, la maison 2, la maison de l'estime de soi, mais aussi de la vie extérieure, de tout ce qu'on est en capacité de recevoir à l'extérieur, dans les relations, dans le matériel, dans les possessions. Et là, on sent qu'il y a un dépouillement nécessaire. Se dépouiller de certaines choses extérieures, qu'elles soient matérielles ou relationnelles, qui sont encore liées à d'anciennes croyances, à une ancienne version de vous-même. Et je reprends cette image que j'aime beaucoup des poupées russes, où à chaque étape d'évolution, il y a une nouvelle poupée plus grande qui vient englober les autres. Et ici, on vous demande de lâcher ce à quoi la petite poupée intérieure était encore accrochée, pour que la nouvelle, elle puisse prendre pleinement sa place. Et ça demande aussi de prendre des décisions de manière très indépendante. Et aussi indépendante une sorte d'indépendance à notre nous d'avant, à comment on aurait réagi il y a quelques mois. Et donc, il y a cette relation entre Jupiter et Uranus où on nous dit que les décisions, elles sont profondément intuitives. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment... Le moment présent est très important. La pleine conscience de qu'est-ce qui se passe dans l'instant est très très important. Sinon, on va trop se connecter au passé ou, vous voyez, à tous ces petits perturbateurs. Et en fait, c'est cette lucidité dont je vous parlais au début, cette réceptivité, cette capacité à sentir ce qui est juste. Et ici, on vous demande d'implanter vos propres normes. Qui vous êtes, votre originalité, vos différences, votre individualité. Et du coup, de venir vous détacher du collectif, des normes sociales, de ce qu'on attend de vous, de ce qu'on vous dit, pour vraiment revenir à quelque chose de très fiable à l'intérieur de vous. Et c'est un retour qui peut sembler presque égocentrique, mais en réalité, c'est juste
C'est juste profondément juste. C'est ce que vous vivez à l'intérieur et il n'y a que vous qui pouvez le comprendre. Donc oui, il y a certaines personnes qui ne comprendront pas vos choix. Oui, il y a certaines personnes qui pourront même vous rejeter pour ça. Mais ici, l'essentiel, c'est de vous écouter. Uranus, il est aussi en conjonction avec le descendant en maison 7. Et là, ça vient clairement influencer et parler du coup des relations importantes de notre vie et notamment les relations amoureuses. Et je pense que je vais rien vous apprendre, il y a beaucoup de mouvements autour de ça en ce moment. Mais en tout cas, on vous demande d'assumer au grand jour ce que vous voulez vraiment dans vos relations. De ne plus vous contenter du strict nécessaire, du « ça va », du « c'est dans la norme », du ailleurs c'est pas mieux, tu vois, donc voilà, non. Ici, on vous demande de jouir pleinement de ce que la vie peut vous offrir. Et la vie, elle peut vous offrir bien plus grand. Mais ça vous demande de la patience. Et les décisions que vous prenez aujourd'hui, elles vont pas donner des résultats immédiats. Voilà, désolée de vous dire ça, mais c'est la vérité. C'est pas je décide et demain tout est parfait. Mais tout ce cheminement intérieur, tout ce que vous êtes en train de vivre est en train de fructifier. Et il y a besoin de cet hiver et du début du printemps pour après, fin du printemps, été prochain, recevoir plein de choses merveilleuses. Et ici, il y a vraiment cette nécessité d'actionner des choses, même si les résultats, ils sont pas immédiats. Et au final, c'est même pas les résultats, on n'a même pas d'attente face aux résultats, vous voyez. Faut même pas voir ça comme une fin en soi, parce qu'on sait qu'il n'y a jamais de fin, vous voyez, à notre transformation. Parce qu'en plus, si on est dans l'attente de ces résultats-là, mais on sait que on sait et on le sent que c'est pas pour demain, bah en fait on va rester dans notre confort. Ici, si on s'entête à dire oui, mais si on se trouve des excuses, des raisons, on va venir stagner, résister et surtout accumuler encore plus de peur liée à nos croyances. Et donc en fait, on va venir stocker, emmagasiner cette idée de si je lâche ça, qu'est-ce qui va arriver après ? Et en fait, cette croyance-là, elle va faire que grandir. Et elle va venir vous pourrir la vie. Du coup, la dissolution, ou en tout cas le fait de passer le pas, sera encore plus difficile par la suite. Et il y a aussi autre chose. On peut parfois se complaire dans une situation. Alors on fait traîner le truc, on reste parce que c'est pas si pire. Et je suis pas là pour vous dire que vous devez absolument prendre des décisions radicales si vous le sentez pas ou si vous y arrivez pas. Mais là, c'est exactement pour ça que je vous parlais de conscience. Parce qu'en fait, ça va être inconfortable. Mais soyez en conscience de « j'y arrive pas ». Parce que du coup, vous allez vous dire « ok, je vois ça, mais en même temps, je bouge pas ». Mais déjà, si vous y mettez un petit peu de conscience, la vie va faire le reste. En tout cas, elle va vous aider si vous posez quand même quelques intentions sur ça. Ça va peut-être prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années pour certains. Ça va continuer à cheminer. Mais en tout cas, restez connectés à ces petites choses qui émergent en vous. Et du coup, on vous demande aussi de lâcher ce côté très conservateur, ce côté où on se complaît dans certaines situations parce que ça va, parce que c'est pas si pire. Et en fait, la saison du Sagittaire, elle vient vraiment vous poser cette question. Toi, t'as envie de quoi ? T'as envie d'être dans quelque chose de moyen toute ta vie ou d'être dans le dur émotionnellement pendant un moment, mais qu'ensuite ta vie elle soit alignée, épanouie, pleine. Qu'est-ce que t'as envie en fait ? Et c'est là que se trouve le choix. Après, chacun est libre de faire le choix qu'il veut, à chacun sa destinée, mais la question, elle reste là. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Et ici, juste avant de vous reparler du trigone en eau, dont je vous ai déjà parlé lors de la pleine lune en Gémeaux, et qui est toujours actif, on a une opposition entre Uranus et Mercure. Et il y a clairement un choix à faire. Ce choix, c'est soit conserver des choses qui ont de la valeur pour vous, des choses ou des personnes qui ont été importantes, qui vous apportent encore quelque chose, soit décider de vous transformer. Et là, je vais pas tourner autour du pot parce que en vous parlant de choses et tout, on parle des relations. Et il y a un vrai tiraillement entre j'ai envie de me transformer encore, j'ai envie de grandir, j'ai envie de déployer davantage mes ailes, d'incarner pleinement mon potentiel.
parce que j'ai envie d'un job qui me fait kiffer, parce que j'ai envie de plus de paix dans ma vie, parce que j'ai envie de vivre à ça à fond. Et à côté de ça, il y a ce tiraillement avec oui, mais ma vie aujourd'hui, elle me convient quand même. Elle est cool d'une certaine façon, je suis entourée de gens sympas, ils me font pas la misère, je gagne plutôt bien ma vie, en tout cas je peux me nourrir, je peux vivre, je peux me loger, il y a des gens autour de moi qui m'aiment. Et ce que je reçois là, c'est vraiment cette dualité entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a une transformation intérieure possible, mais elle demande de lâcher des choses à l'extérieur. Parce qu'à un moment donné, si on continue d'évoluer intérieurement, il va forcément y avoir une dissonance avec le monde extérieur. Et là, pour le coup, ça va être le chaos. Ça va être le chaos parce que là, il va y avoir une espèce de... Ça va se briser d'un coup et ça va être violent. Mais surtout, il faut faire de la place. Et je pense que c'est un peu le maître mot de cette guidance, faire de la place. Il a fallu faire de la place pour la transformation intérieure. Parce qu'elle ne peut pas se faire dans des croyances, dans des relations, dans des environnements qui respirent l'ancien, qui respirent le passé. Pour aller plus en profondeur avec Uranus et Mercure, Mercure c'est la communication, l'échange, les pensées, le mental. Et ici, ces pensées, elles peuvent venir brouiller votre liberté, votre croissance, votre évolution. Si votre mental reste accroché à l'extérieur, au conformisme, au « je me conforme à ça et je me complais dans ça », alors là, la transformation intérieure, elle vient se bloquer. Et en fait, dans tout ça, il y a aussi Vénus en opposition à Uranus. Et Vénus est en Scorpion, comme Mercure. Et Uranus est en Taureau. Et là, j'ai vraiment cette sensation que le Scorpion, il vient soulever les ombres de Mercure et de Vénus. Dans l'ombre de Vénus, il y a cette notion de confort, de plaisir. On veut pas que ça soit trop dur. Voyez ? Et forcément, abandonner ça, c'est pas agréable. C'est pas confortable, c'est pas fun. C'est pas la grande fête, quoi. Mais ces pensées, cette zone de confort, elles viennent clairement empêcher l'incarnation de votre plein potentiel et l'enclenchement de cette transformation intérieure. On sent qu'à l'extérieur, et notamment dans les relations, tout ça devient un frein à votre évolution intérieure. Et ça peut se traduire par ce sentiment de blocage. J'ai envie de ça, mais j'y arrive pas. J'ai envie de ça, mais il n'y a rien qui bouge. J'ai envie de ça, mais les opportunités, elles viennent pas. J'ai envie de ça, je mets en place des actions, mais il n'y a aucun résultat. Cette impression de stagner. Et le message ici, il est clair. Oui, parce que vous êtes englué dans des environnements, dans des relations ou dans des manières d'être en relation qui vous permettent plus de grandir. Parfois, c'est pas la faute de l'autre, c'est la manière dont on se positionne dans la relation. Et là encore, on revient à cette notion d'espace. Faire de l'espace à l'extérieur, c'est faire de l'espace en soi pour accueillir ce qui doit venir. Et c'est Jupiter en Cancer qui nous rappelle ça. Pour grandir, pour évoluer, pour accueillir autre chose, il faut faire de la place à l'intérieur de nous. Et donc ici, ce trigone d'eau, j'en ai déjà beaucoup parlé pendant la guidance de la pleine lune en Gémeaux, donc n'hésitez pas à aller la réécouter, c'est encore totalement d'actualité et je vais pas forcément m'étendre dessus. Mais en tout cas, il y a 3 choses à retenir, c'est un peu les 3 sommets de ce trigone. Et avant de vous détailler ça, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que grâce à ce trigone d'eau qui nous suit depuis un bon mois, il y a une compréhension assez profonde de ce qui se passe. Et c'est vraiment lié à cette lucidité dont je vous parle depuis le début, où il y a une intuition très présente, une compréhension assez fine des choses, où on est assez objectif. Mais forcément, ça peut nous amener dans beaucoup de... Enfin, ce trigone d'eau nous amène aussi dans beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, et on verra juste après, ça peut parfois devenir un frein à l'action et à notre transformation. Donc, on comprend très bien ce qui se passe et ce qu'on nous demande. Premier sommet, Jupiter en Cancer. Jupiter en Cancer, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous pose une question très simple. Qu'est-ce que je veux ? Quelle est ma vie de rêve ? Si je posais sur le papier mon job de rêve, ma relation de rêve, mon lieu de vie idéal, mes relations amicales idéales, c'est quoi tout ça ? Et surtout, je m'autorise à voir grand. Je m'autorise même à être dans l'excès. Je m'autorise à rêver sans filtre. Qui je suis ? Là-dedans. Deuxième sommet, Vénus et Mercure et l'ascendant en Scorpion. Eux, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire ? Ils viennent nous demander, qu'est-ce que je veux vraiment dans le cœur ? Pas dans la tête, dans le cœur.
Pas les pensées futiles, pas les pensées créées par nos peurs ou nos croyances ou nos besoins de sécurité émotionnelle, matérielle, souvent inconscients. C'est pas ça. Qu'est-ce que je veux dans le cœur? Qu'est-ce qui aujourd'hui résonne profondément? Qu'est-ce qui est la clé de ma transformation? Quelle est la décision? Quel est le chemin que je dois prendre aujourd'hui? Je le sais, c'est dans le cœur. C'est comme si c'était écrit en vous, dans vos tripes. Et ça, c'est l'enseignement du 2e sommet de ce trigone. 3e sommet, le nœud nord, Saturne et Neptune en poisson. Eux, ils viennent nous dire « observe ». Observe tes illusions. Observe ce qui te retient dans le passé. Observe tes blocages, tes peurs. Observe ces anciennes croyances qui sont devenues confortables. Observe tout ça. Et en fait, ce trigone d'eau, c'est un magnifique récapitulatif de tout ce qui se passe en nous et de ce que vient révéler cette saison du Sagittaire. Et c'est très intéressant parce que du côté du Scorpion, il se passe aussi quelque chose de fort. Mars qui dirige le Scorpion est en Sagittaire, en conjonction à la Lune. Et là, Mars, conjoint à la Lune, ça parle d'une difficulté à passer à l'action. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. On veut pas faire de mal, on a peur du regard des autres, on se dit « ma vie est pas si mal, pourquoi je vais tout bouleverser ?» C'est exactement cette tension-là. Et cette tension, elle est en trigone avec Chiron en bélier. Donc là, on a un trigone de feu. Et ce trigone de feu, il nous parle d'adaptation. Il nous dit que les choses, elles vont bouger quoi qu'il arrive. Et c'est aussi ça que nous enseigne cette saison, c'est que tout ce qui a été réveillé là, même si ça prend des mois ou des années, ça va bouger. Ça restera pas figé comme aujourd'hui. En tout cas, si vous êtes en conscience, si vous faites le chemin, et si vous écoutez ce podcast, j'ai envie de vous dire que c'est déjà le cas. Mais il y a cette idée que nos blessures, elles sont en train de se consumer, de brûler, pour se transformer en feu intérieur, en passion intérieure. Un feu qui va créer en fait autour de nous quelque chose de naturel, presque invisible, mais que l'on dégage. Et ce feu, il va nous permettre d'attirer à nous des choses en lien avec notre transformation, avec la personne qu'on est devenue. Non pas pour venir encore guérir nos blessures, parce que là, on est arrivé à un step où certaines blessures, c'est bon. On les a vues en large, en travers. C'est pas qu'elles sont guéries à 100%, mais c'est que là, on veut autre chose, en fait. On va dans autre chose. Et du coup, on va attirer des choses qui vont pas être là pour guérir forcément nos blessures, pour les raviver, pour les confronter, mais on va attirer des choses pour soutenir le travail qu'on a déjà fait. On n'attire plus des situations qui viennent taper sur l'ancien, on attire des situations qui soutiennent la nouvelle version de nous. Et c'est très intéressant, vraiment, tout ce qui est en train de se jouer, parce que ça peut commencer par des micro-changements dans vos habitudes quotidiennes, dans vos routines, dans la santé, dans votre bien-être, dans des toutes petites choses, des petites choses qui changent là, que vous changez et vous vous dites « Waouh, ah ouais, ça fait du bien ». Et c'est toutes ces petites choses presque anodines, mais qui montrent que quelque chose a bougé, qu'on fait plus les choses pareilles, qu'on veut plus être dans certaines dynamiques. Et là, je vous parle plus seulement des relations, mais je vous parle de tous les domaines de vie. La santé physique, la santé mentale, le travail, la famille, les amis, les engagements, les associations, le bénévolat. On vient ajuster, moduler, transformer pour s'adapter à la personne qu'on est devenue. Et en fait, c'est là le grand changement de cette saison. C'est que tout ce qui se passe, tout ce qu'on attire à nous, oui, on va continuer à travailler sur le passé, mais il y a quand même un grand truc en avant où c'est comme si on repartait avec une nouvelle base. Et cette nouvelle base, c'est la personne qui a cheminé sur elle depuis 9 ans, depuis des années. Alors ici, je vais finir par 2 choses dont je voulais vous parler, qu'il y a sur le thème. D'abord, on a une opposition entre le descendant en taureau et l'ascendant Vénus et Mercure en scorpion. Et dans cet axe taureau-scorpion, je vous en ai déjà parlé, mais on retrouve vraiment cette idée de tension, ou en tout cas de défi, de choix à faire. Soit on conserve des choses qui ont de la valeur, mais en lien avec nos anciennes croyances, soit on choisit de se transformer et d'accéder enfin à un nouveau step. Ici, on nous parle beaucoup des personnes que l'on attire, et en fait, on nous dit que quelles qu'elles soient,
Les personnes que l'on attire, que l'on a attirées et qui sont actuellement dans nos vies, elles nous confrontent à nous-mêmes. C'est un effet miroir et ça, c'est très important. Très important pour les personnes qui sentent encore un blocage, qui sentent qu'elles sont dans ce tiraillement, que c'est lucide, mais c'est pas fluide et c'est inconfortable. Les personnes qui se disent oui, j'ai envie de me transformer, mais en même temps j'ai envie de conserver ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je fais quoi? Et ben là on a une réponse. En tout cas on nous invite à quelque chose, on nous demande d'observer tous les effets miroirs qui se jouent. C'est-à-dire que dès que tu viens blâmer quelqu'un, dès que tu imposes tes croyances, dès qu'il y a un frottement, un conflit, enfin voilà, dès qu'il y a tout ça, qu'est-ce qui se passe en toi? Pourquoi sa croyance à lui te dérange? Peut-être que tu n'es pas d'accord, peut-être que tu n'acceptes pas et c'est ok, mais regarde ça, observez tout ça. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, observez-le, parce qu'en faisant ça, ça va petit à petit éveiller en vous des choses et vous allez pouvoir vous libérer peut-être de certaines relations, de certains environnements ou en tout cas de façons de faire, de façons d'être, d'habitudes dans lesquelles vous étiez un peu engloutis. Et du coup, en observant, vous allez observer des changements. Donc ici, on vous demande vraiment d'observer ces effets miroirs, surtout tout ce qui régit vos croyances, mais aussi vos valeurs, surtout vos valeurs, vos préférences, ce qui est important pour vous, ce que vous voyez pour la suite, vous voyez qui vous êtes, et ouais, qu'est-ce qui vous drive pour la suite. Et faites aussi attention à Mercure, parce que Mercure, dans ces énergies-là, alors il a été en rétrograde un petit moment, dans ces énergies-là, et je pense que ça a été très présent, mais que ça continue encore un peu, il peut nous manipuler, c'est-à-dire qu'on peut se manipuler soi-même. On voit l'effet miroir, on le sent, mais on choisit de pas aller le regarder. On sait, mais on évite. Et là, ça demande du courage, clairement, et d'où notre Mars en Sagittaire. Hein. Comme on le disait, bah voilà, avec Mars en Sagittaire, ça demande du courage. Et oui, cette période demande du courage, c'est pas facile, mais c'est ok, on est tous dedans, vous inquiétez pas. Et deuxième chose, on a un carré entre le milieu du ciel et le soleil, et ici on nous dit que dans notre vie professionnelle, il y a des défis, mais surtout quelque chose qui pousse à l'action. Et ce qui pousse à l'action, c'est moins de résistance au changement. Plus vous résistez au changement, moins vous aurez de réponses concernant votre réalisation dans le monde, votre réalisation sociale, professionnelle, et en plus le milieu du ciel il est en vierge, donc on sent une énergie très contrôlante, très prévoyante, très disciplinée, parfois même un peu obsessionnelle, un peu rigide, intolérante. Et là on vous demande de justement nourrir l'énergie du Sagittaire, de croire en vos grandes inspirations, d'élargir vos horizons, je vais y arriver, d'aller là où c'est inspirant, là où c'est optimiste, là où ça vous fait kiffer, là où votre curiosité, elle s'éveille. Et on sent que tout ce travail sur le relationnel, il va forcément avoir un impact sur le milieu professionnel, mais aussi sur votre transformation personnelle et du coup sur votre évolution. Et honnêtement, j'ai pas grand chose à rajouter de plus, donc je vous ai tiré une dernière carte, enfin il y en a 2 qui sont sorties. Et du coup on a la maison 1, l'ascendant, très intéressant parce que c'est ce qui fait beaucoup de sens dans ce thème. La conscience de soi. Plus tu apprends à te connaître, plus tu es en mesure de déjouer les pièges de ton ego pour entendre la voix de ton âme. Libère-toi du poids des apparences et de ton propre jugement et renoue avec ta véritable essence. C'est exactement ça. On vient déjouer les pièges du mental pour aller vers l'incarnation de qui on est. Et la deuxième carte que j'ai, c'est la maison 1 en Scorpion. Donc oui, c'est la carte du Scorpion et on a la maison 1 en Scorpion, l'ascendant, enfin du coup c'est très intéressant. C'est la souveraineté. Et là je vous laisse ouvrir votre cœur, peut-être prenez une inspiration et écoutez ça. Affirme pleinement ton pouvoir personnel. Ne remets plus les clés de ton destin entre d'autres mains. Sois le ou la créatrice de ta vie. Connecte-toi à ta force intérieure, à la puissance de tes désirs et écris ta légende personnelle. Et je vais finir là-dessus parce que c'est une conclusion magnifique. C'est exactement ce que cette saison du Sagittaire a insufflé en nous. Vous êtes souverain, souveraine de votre vie. Écrivez votre légende personnelle. Remettez plus votre réalisation personnelle ou professionnelle dans les mains des autres, ni dans les mains de votre passé. Et quand je dis les mains des autres, ce sont aussi celles de vos poupées russes d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans.
Aujourd'hui, la poupée russe qui est aux commandes, c'est celle d'aujourd'hui. Point. On remet plus ça dans les mains de nos anciennes croyances, de nos anciennes peurs. C'est bon. Tout ça, on y a libéré, quoi. Donc oui, bien sûr, ça demande du courage encore, mais je sais que si vous êtes là, c'est que vous en avez. Alors, let's go. On est vraiment dans des énergies, enfin en tout cas les énergies du coup de cette saison du Sagittaire, c'était vraiment des énergies de déclenchement. La tempête est déjà peut-être bien passée pour certains, pour d'autres c'est peut-être le début de la tempête, mais en tout cas une tempête qui va faire émerger des choses géniales et des choses qui vous correspondent. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Merci d'avoir partagé ce moment au Café des Saisons. J'espère que ce temps t'a offert matière à ressentir, à réfléchir ou peut-être à voir les choses sous un autre angle. La porte de ce café reste toujours ouverte et si tu ressens l'envie d'échanger ou de prolonger la discussion, tu trouveras toutes les informations en description. Et si ce moment t'a plu, tu peux t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines rencontres et si le cœur t'en dit, laisser des étoiles, comme un mot doux pour le café, pour que d'autres puissent à leur tour pousser la porte et s'y sentir chez eux. En attendant notre prochaine rencontre, prends soin de toi et laisse la voix des saisons te murmurer ton chemin.